Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Il est très rare que je vous fais des vidéos un petit peu sur les ordinateurs, sur les PC, en ce moment sur les configs qu'on peut retrouver directement dans la description de vidéo comme d'habitude. Et en gros, oui, je fais ma petite publicité, mais je vais vous parler d'une configuration que j'ai retrouvée d'un YouTuber que je trouve très sympa et c'est pour ça que je vous fais ce petit big up. Il se nomme très clairement Guillaume, donc c'est sa chaîne Guillaume++. En gros, j'aimerais bien un petit peu relever un petit peu la config qu'il a pu choisir, les composants, et etc. etc. Donc, c'est une config à 1500 euros. Là-dessus, il n'y a rien de très particulier. Et je vais vous donner mon avis et un petit peu vous donner un petit peu mon avis sur ce produit, enfin entre guillemets sur ces produits pour pouvoir faire une configuration PC. En vrai, vous allez voir qu'il a choisi quand même de très bons composants et clairement, on a la possibilité d'évoluer un petit peu plus tard. Donc, en fonction des processeurs, bien sûr, il y a donc pour deux configs, une config pour Intel et une config pour AMD. Voilà, pour ceux qui veulent, bien évidemment, tout sera en description de cette vidéo, pour ceux qui le souhaitent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et je vais vous dire pourquoi j'ai repris les composants que lui a présentés, parce que j'avais quand même un petit peu un avis à donner dessus et me dire, est-ce que ça vaut le coup? Alors, pour le moment, c'est extrêmement positif. Il n'y a pas de souci. Alors, il a pris une carte mère, la Asus TUF Gaming, la B650M+. Alors, chacun fait comme il veut. Donc, par rapport à la tour qu'il a prise, et c'est compréhensible qu'il ait pris un format micro ATX. En gros, c'est un format qui est beaucoup plus petit, donc beaucoup plus compact. Et on a moins forcément de place pour mettre, par exemple, le processeur, pour voilà, tout ce qui est RAM, etc. Donc, c'est vraiment miniaturisé. Et en fonction aussi de ce que vous recherchez. Donc, bien sûr, ces cartes mères existent en format ATX, donc un petit peu plus grande. Un conseil, ne faites pas cette erreur-là. Cette carte mère, par exemple, plus, n'hésitez pas à rajouter en Wi-Fi. C'est juste à peine un peu plus cher. Allez, on passe de 194 à 205 euros. Donc, pour 10 euros de plus, vous avez une carte Wi-Fi. Pourquoi je vous conseille de généralement prendre les cartes Wi-Fi directement sur des cartes mères au lieu de vous acheter une extension supplémentaire, enfin, de rajouter une carte Wi-Fi tout simplement. Mais déjà, ça vous évite de remplir un port en plus. Et puis, généralement, les cartes Wi-Fi de ces dernières cartes mères sont très performantes. Et elles sont très bien. Et elles captent super bien. J'ai jamais eu de problème ou quoi que ce soit. Donc, après, tout dépend de votre budget. Encore une fois, ça va augmenter légèrement le budget. Mais ça, franchement, ça change pratiquement pas grand-chose. Là, c'est pour du AMD. Donc, Ryzen 5, par exemple. Et on pourra retrouver donc le processeur, le 7600, qui est juste excellent. Un Ryzen 5. On aura la possibilité, donc là c'est pour une config à 1500 euros, de l'augmenter au 7950X si vous le souhaitez plus tard. Je vous le conseille pas forcément de mettre que ce soit un Intel Core i9 ou un Intel Core ou un Ryzen 9. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement... il y a très peu de différence entre un Ryzen 7 et un Ryzen 9 par exemple, ou un Intel Core i7 et un Intel Core i9. C'est vraiment une question de quelques pourcentages. Vraiment, il y a une très peu de différence. Et mon avis avoir pu tester je ne sais combien de configs et avoir pu monter je ne sais combien de configs pour des amis ou pour des proches ou même à titre professionnel aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on pourra retrouver? Un Ryzen 5 7600, c'est excellent. En vrai, très bon choix. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et en plus de ça, c'est pas très cher. Aujourd'hui, AMD, l'avantage que vous avez avec AMD, c'est que ils apportent quasiment les mêmes performances ou à quelque chose près par rapport à Intel. Intel, c'est un petit peu comme Apple ou Samsung. Vous voyez ce que je veux dire? Même si Samsung aujourd'hui sont quand même aussi dans tout ce qui est haut de gamme. Donc on peut prendre l'exemple de Xiaomi, on peut prendre l'exemple de beaucoup plus petits, de revendeurs, enfin on va dire de vendeurs de téléphones beaucoup plus petits. Mais là c'est un peu pareil, AMD ont tendance à avoir des prix extrêmement élevés dans leurs produits. Et là même pour le Ryzen 9 7950X on a 618 euros. Et je suis prêt à persuader qu'un Intel Core i9 qui va être beaucoup plus élevé pour le public, forcément on retrouvera des prix assez élevés. Là on a une consommation de 65 watts, donc c'est juste pas énorme. Et en plus de ça, donc c'est du 6 coeurs 12 threads, c'est la dernière génération. Mais par contre on a 5,2 GHz, donc c'est juste énorme en termes de possibilités. Et en plus de ça, donc il est déjà overclocké de base. Est-ce que vous allez me dire, est-ce que ça chauffe beaucoup? Blablabli blabla. On verra ça un petit peu le refroidissement après. Pareil, donc là au niveau de la carte mère Intel, c'est la ASRock Astro B760M, donc PG Riptide, la B760, bref, voilà, vous avez la ref quoi. En gros, pareil, c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. Par contre, il y a un truc qui me désole aussi, bah, pas de Wi-Fi. La capacité de stockage va jusqu'à 32 Go, alors que par exemple sur la AMD, je crois qu'elle va un petit peu plus haut, je vais pas vous dire de bêtises. Elle va jusqu'à 128, donc un peu dommage. Voilà, pas très bénéfique. Et puis
bah, elle est moins chère, de 20 € moins chère, donc ça c'est sûr que vous allez gagner un prix. Par contre, pareil, au niveau du processeur, bah, pareil, vous y gagnez aussi au niveau du prix. Parce que là, par exemple, on est à 256 € sur le 7600 et sur le i5 13400, donc c'est à peu près la même génération. Et clairement, là-dessus, on a 10 cœurs, donc 6 plus 4 cœurs de, vous m'avez compris, plus 20 caches. Et en gros, jusqu'à 4,6 GHz maximum. Bon, jusque-là, il n'y a pas une énorme différence. La différence, ça va aller jusque sûrement sur le jeu vidéo et aussi sur la capacité du multitâche en général. Donc, ce que vous allez lui demander en général. Donc, là-dessus, je m'en fais pas du tout. L'architecture est plutôt bonne. Le multitâche est relativement correct. Pareil pour les images de jeux vidéo en général. Enfin, pour les jeux vidéo, pardon, les images, n'importe quoi. Mais au moins là-dessus, on est à peu près correct. Donc, par contre, on est à peu près sur un type de prix, vous voyez, 169 plus 245. C'est relativement rapide. Par contre, la carte mère, je tenais juste à dire, 32 Go de RAM maximum de capacité de stockage. Personnellement, je trouve que c'est pas terrible. Même si aujourd'hui, 32 Go de RAM suffit largement. Enfin, je le dis honnêtement, hein, aujourd'hui, c'est 16, c'est à peu près la norme pour n'importe quel type de PC. 32, c'est largement suffisant. Si vous faites des tâches assez quotidiennes, que c'est un petit peu de Photoshop, un petit peu de montage vidéo et un petit peu de jeux vidéo et un petit peu de voilà, les réseaux sociaux, etc., ça suffit largement. Par contre, si vous recherchez de beaucoup plus performant, forcément, le processeur déjà n'est pas du tout en capacité de gérer ça. Donc, il faudra prendre beaucoup plus haut, etc., etc. Donc, en fonction du type du budget que vous souhaitiez. Alors, il a pris... Alors, vous me connaissez, j'aime pas trop les refroidissements par eau de toutes les marques en général. Même moi, j'en ai un pour vous dire. Il fonctionne plutôt bien depuis 2 ans. Mais le problème, c'est que, bon, que ce soit du AMD ou du Intel, ça refroidit pas forcément plus que... un gros ventirad que vous prenez à 80-90 €. Là, c'est, je pense, il a pris parce que d'un côté, c'est aussi au niveau du budget, c'est du Thermalite, c'est à peu près correct au niveau de celle-ci. Et il faut aussi savoir qu'il faut voir si c'est compatible aussi au niveau du water cooling. Et je vais vous le dire que dans cette config, c'est compatible. Il n'y a pas de souci à se faire. L'installation se fait assez facilement. Parce que vous n'avez pas comme un water cooling custom qui est beaucoup plus difficile à faire parce qu'il y a tous les tuyaux à mettre, il y a tout à calculer, que ce soit au niveau de la dimension, bref, il y a tout, même l'étanchéité, etc. Il ne faut pas se rater, c'est vraiment ultra important. Là, tout est déjà plug and play. Donc jusque-là, il n'y a rien de très extrêmement difficile là-dessus. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'un petit ventirad juste un petit peu plus cher et vous avez les mêmes performances. Le désavantage, c'est peut-être un côté design. Voilà. Bon, c'est vrai, je suis un petit peu d'accord. Niveau design, c'est quand même bien mieux un water cooling. Mais en soi, les perfs sont presque pareils. Je vais vous le dire franchement, très honnêtement. Un ventirad ou alors là-dessus efficace, mais fait bruit insupportable à l'oreille, dommage. Ouais, mais ça dépend de la pompe. Des fois, la pompe, elle peut peut-être bugger. Il est refroidi correctement. Ne fait pas trop loin. En revanche, il est capable. Ils sont très rigides. Hein. Vous voyez un petit peu les avis. C'est aussi important de regarder les avis des gens parce qu'ils l'ont déjà en fait le produit. Là, il a mis quoi comme processeur? Mon 5600, donc il a mis un Ryzen 5 5600. Pourquoi pas, il a 28 degrés en moyenne. Donc là, jusque-là, c'est correct. Moi, malheureusement, j'avais pris un Be Quiet, mais malheureusement, il refroidit pas si bien que ça. C'est un Ryzen 9 3900X, mais c'est vrai que le 3900X avait tendance à plutôt chauffer. Après, il faut voir à pleine capacité, s'il a tendance à beaucoup chauffer, etc. Quand il a pleine capacité, bon, très clairement, même si un processeur est aux alentours, quand il a pleine capacité, quand vous, voilà, vous le sollicitez, il est aux alentours, mais vraiment, je vous le dis, s'il est aux alentours de 70-80 degrés, c'est pas si grave, vous inquiétez pas. Et si avec même un water cooling, il est aux alentours de 60 à 80 degrés, c'est normal. Ils ont la capacité de gérer sur plusieurs heures ou plusieurs minutes sans problème ces températures-là. Mais par contre, si ça va vraiment au-dessus, va falloir s'inquiéter de la mise en place que vous avez fait sur un PC comme ça. Donc, on a aussi un Corsair Vengeance DDR5, ça c'est génial, c'est parfait, 32 Go, donc parce que forcément vous avez vu la carte mère ne peut pas aller plus haut. Et on va sur des choses qu'on ne pourrait pas retrouver en DDR4, du 6000 MHz, donc c'est juste énorme. Moi je suis encore sur de la DDR4, ça fonctionne plutôt encore très bien à l'heure actuelle. Mais la DDR5 c'est sûr que c'est clairement l'avenir parce qu'on va clairement sur des... forcément des performances beaucoup plus élevées et puis forcément les jeux aussi suivent les cadences au niveau des PC, donc ça va ne faire que s'améliorer là-dessus. Donc 6000 MHz, en plus elles sont géniales, elles sont juste, bon, elles sont pas rétro-éclairables, elles sont pas RGB, etc. Mais c'est pas si grave que ça au niveau de l'esthétique. Pareil, c'est un très bon choix qu'il a pris de prendre du Crucial, le P3 M2 PCI génération 3. C'est parfait, c'est pas le plus excellent, il reste très très correct.
Là-dessus, jusqu'à 45 fois plus rapide qu'un SSD NVMe génération 3, parce que celui-ci est génération 3 aussi. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Les plus performants. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il y a aussi la génération qui existe. Là, on a jusqu'à 3500 MO par seconde, donc c'est génial. Il y a une génération 4 qui est sortie, mais par contre qui est beaucoup plus chère. Et forcément, voilà, vous en avez pour votre prix. Mais la génération 3 reste très très bien encore. Et on arrive à des performances très élevées pour des échanges de fichiers sans trop de problèmes. Et pareil, les logiciels, c'est juste génial. Et vous voyez le prix, ça a extrêmement baissé. Ça, à une époque, 1 Tera comme ça, il y a 3-4 ans de ça, je peux vous jurer que c'était plus de 100 euros. C'était plus de 100 euros 1 Tera. On arrive quand même avec 2 Tera, de toute façon, on arrive quasiment à 110 euros. Donc vous voyez que c'est quand même encore assez cher, c'est pas encore donné. Même si ça va baisser de prix, je pense, au fil des années. Là-dessus. Je vous ai pris 2 cartes graphiques. Donc une carte graphique pour AMD et une carte graphique pour justement Nvidia. Là, par contre, lui, il ne l'a pas mise. C'est moi qui l'ai rajouté pour la Nvidia. Là, c'est la 6950 XT. Très bonne carte graphique en général. Elle fait tourner tous les jeux sans aucun problème. Jusqu'en 1440p sans trop de soucis. 4K va commencer un petit peu à galérer. Elle va y arriver, mais ça va pas être génial. Ça va pas être en ultra sur plein de jeux. Donc qui sont très gourmands, etc. au niveau des cartes graphiques. Donc c'est un conseil que je vous donne. Là-dessus, faites attention. Voilà, 16 Go, la XFX, très bonne marque. J'ai vraiment quasiment aucun reproche à faire sur cette marque et aussi sur ce type de carte graphique. On a donc la 4070 que j'ai pris. Je trouve la 4070 encore très bien. Très performante. C'est pas la version TI. Elle a 12 Go de VRAM. Pareil, l'autre en a 16. Bon, c'est pas vraiment ça qui fait la différence. C'est surtout au niveau des perfs. Pareil, la 4070 fonctionne très bien. Je l'ai pris à peu près parce qu'elle est à peu près au même prix, hein, à 30-40 euros près. Donc, c'est pas forcément très changeant. Mais par contre, là-dessus, c'est pareil. Je trouve que le côté Nvidia, pour moi, après chacun son truc, hein, mais moi je préfère clairement les cartes graphiques Nvidia que les cartes graphiques AMD, sur plusieurs raisons, qu'elles sont un petit peu plus performantes et même au niveau des prix, c'est assez kiff-kiff en général. Donc autant prendre du 4070 ou une 4060, ça sera largement suffisant. Ça sert à rien, même si vous avez un gros portefeuille ou un gros budget, d'aller sur du 4080 ou 4090 juste pour jouer aux jeux vidéo. Et surtout si vous êtes en 1080p ou du 1440p. Si vous souhaitez vraiment vous éclater la 4K, c'est sûr que la 4080 ou la 4090 sera vraiment génial. Et pour la 4K, ça sera parfait. Donc là, on est, je le rappelle, sur une config donc 2500 euros. Donc il a décidé de prendre, et ça, c'est génial, il a bien fait, de prendre un bloc d'alimentation. Et je l'ai déjà recommandé, celle-ci. C'est la MSI MPG, la A850. C'est une alimentation qui est parfaite parce qu'en vrai, elle est modulaire. Donc déjà, vous n'avez pas à mettre tous les câbles que vous n'avez pas besoin. Déjà, pour le câble management, ça c'est une pépite. Pareil, on a toutes les normes à l'heure actuelle, le 80 plus Gold, elle est certifiée, etc. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Elle est vraiment géniale. J'ai rien à dire après au niveau perf, etc. Elle sera très bien gérée, même le type de cartes graphiques qui sont disponibles aussi. Voilà, tout ça, 850 watts, c'est largement suffisant. Après, si vous voulez aller plus haut, il faudra aller peut-être sur du 1000 watts, mais encore 1000 watts, c'est des grosses configs. Donc 850 watts, ça suffit déjà très bien. On a du Cooler Master, la TD 300. Donc pareil, c'est une petite tour en fait, qui est géniale. C'est pour ça qu'il y a des cartes mères micro ATX ou mini ATX, qui sont encore plus petites. Mais là-dessus, c'est pour ça que je l'ai décidé de la présenter. Parce que en vrai, il a repris exactement la même. Et je suis totalement d'accord avec son choix. Parce qu'il faut aussi regarder et prendre en compte donc le prix logique. Et aussi le côté un petit peu airflow. Et aussi la capacité de mettre forcément un water cooling. Parce que ça aussi, vous le voyez généralement. Alors ça dépend. Des fois, ils le disent pas forcément sur Amazon directement. Et des fois, ils vont nous le dire que voilà, ces capacités, vous voyez, support ventilateur en haut. Donc ils vont jusqu'à 140 ici, 140 là. Donc faites attention que ce soit bien disponible. Le support de radiateur max 280, donc c'est du 240, il n'y aura pas de problème. Mais c'est soit à l'avant, soit en haut. Donc faites attention de là où vous voulez placer votre water cooling. Moi généralement je le place en haut en général parce que au moins il va pouvoir rapidement respirer en haut sans trop de soucis. Et le mettre sur le côté là, le problème c'est que ça va rentrer donc de la chaleur ici. Ensuite, vu que là on peut mettre qu'un seul ventilateur, ben, vous l'avez compris, voilà, ça va vite chauffer. Alors que là, si vous mettez le ventirad, enfin le ventirad et le radiateur ici, pas le ventirad mais le radiateur, pardon,
et donc le water cooling, et ben ça va vraiment déjà direct partir, la chaleur va partir direct sur... donc ça va refroidir bien plus rapidement que si vous l'avez ici. Je vous parle par expérience là-dessus. C'est plus facile d'installation aussi en général. Donc là-dessus au moins vous êtes tranquille. Voilà, bon, vous avez un petit peu mon avis sur cette config là à 1500 €. Je prendrai moi-même une config peut-être aux alentours de 2000 €, mais ça sera moi qui l'aurai faite. Là, c'était juste pour prendre mon avis sur une personne comme ça, un petit peu au hasard sur YouTube, qui s'y connaît bien évidemment. Avant tout, c'est pas forcément du hasard que je l'ai prise. Donc bien sûr, moi-même, je mettrai aussi le lien en description de cette vidéo. Bien sûr, je vous renverrai vers le lien de sa vidéo aussi. Merci en tout cas de m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.